Il paraît que le pire n'est jamais certain. Et si c'était vrai, les autres? On dit dans la thérapie, centré sur soi et orienté vers les autres. La notion de centré sur soi se comprend avec modération pour que ses bienfaits s'installent dans le raisonnement. Le changement est si agréable qu'il nous procure de réelles sensations de bien-être et de liberté, ressenties comme une véritable renaissance. Notre monde s'illumine d'une confiance renforcée. Dans leur évolution, il arrive que certaines personnes intègrent la notion de centré sur soi avec confusion, influencées par une société où la tendance est à l'individualisme. En quête de reconnaissance et de valorisation au jour de leur accomplissement, cet état de grâce les doterait d'une toute-puissance illusoire au détriment même de ceux qui les ont portés au sommet. Ne plus savoir accepter la moindre différence sous prétexte qu'elles sont principalement centrées sur elles, les conduirait à des relations humaines désastreuses. Et perchés dans leur euphorie, leur ferait perdre pied jusqu'à en oublier leur mur porteur. Cette erreur conduit à la désillusion, car à terme, ce comportement d'indifférence et d'irrespect les désoriente de l'équilibre et du bonheur. Ainsi, paradoxalement, certains, dans leur parcours de liberté, s'en trouveraient déstabilisés et désemparés d'avoir oublié l'essentiel en chemin. Prendre soin de soi tout en intégrant l'autre nous apporte le bonheur. Les personnes ayant atteint leur équilibre le reconnaissent. La victoire ne se gagne jamais seule et partagent leur bonheur avec gratitude. Ce que dit le Dalai Lama, c'est un processus d'apprentissage et d'analyse qui est entre nos mains. Le but de notre recherche, c'est le bonheur, en renonçant à tout ce qui, au bout du compte, révèle sa nocivité après avoir procuré un plaisir momentané. En somme, la gentillesse et la compassion mènent sans aucun doute à un meilleur équilibre psychologique et au bonheur. Cet échange nous invite à retenir que sur la voie de l'épanouissement personnel, la notion de centrer sur soi englobe nécessairement l'autre afin de bien vivre en harmonie, ensemble, dans un monde ouvert au bien-être. Alors, bien réussir son développement personnel, c'est savoir mieux vivre avec l'autre, orienté vers l'autre, en développant des valeurs de compassion, de tolérance, d'empathie, de bienveillance. Dans cette perspective, tout devient merveilleux, et la vie s'embellit de confiance et d'authenticité. Je vous encourage vivement à parcourir ce chemin magnifique du développement personnel. C'est une expérience extraordinaire où vous allez révéler toute la richesse qui est en vous et vivre votre bonheur partagé.